Et salut, bonsoir, bonjour, bienvenue à bord de la T09 Tracer, température extérieure de 10 degrés, température intérieure du moteur de 73 degrés. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un produit que je voulais tester, qui m'a été fourni gracieusement, donc qui dit gracieusement dit gratuitement, par la société Racer. Qui sont-ils? Alors la société Racer, elle produit du gant. Voilà, des gants. C'est une société qui a été créée en 1927. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient en 1927? J'en sais rien, j'ai rien trouvé sur internet sur les produits qu'ils pouvaient faire. Voilà, j'ai rien trouvé. Ils ont commencé à produire des gants de ski dans les années 60, d'après ce que j'ai mis sur mes notes. Donc fin des années 60 et début des années 70, ils ont commencé à faire du gant moto. Les premiers gants chauffants faits par Racer sont apparus en 1982. Autant vous dire qu'à cette époque-là, le gant était très laid, très moche. Je pense que le designer, c'était le boucher du coin. Bon, après voilà, hein, ça avait le mérite d'exister à cette année-là. Et après, d'après mes recherches sur internet, entre les années 82 et 2014, j'ai pas vu quoi que ce soit sur les gants chauffants. Et c'est voilà, que en 2014 où j'ai vu un article sur internet qui commençait à parler des gants chauffants Racer, etc., etc. Et ils ont sorti plusieurs gammes sur plusieurs années, jusqu'à sortir une gamme qui s'appelle Racer Hit 3. Alors je vais m'arrêter, je vais les choper, ils sont dans mon coffre, comme ça je vous fais voir ce qu'il y a dans la boîte. Bon, j'ai déjà essayé, j'ai déjà roulé avec, je sais ce que ça vaut, je fais pas un test à l'aveugle. Voilà, c'était bien pour s'arrêter. Allez, bim. Viens là. Alors, je vous fais voir ça. Déjà, ils ont une boîte de ouf. On va trouver une boîte comme ça. Donc c'est une boîte aimantée avec le gant à l'intérieur. Là, donc dedans vous avez deux gants et des choses par terre. Donc voilà, leur packaging est vraiment sympa. Donc là vous avez deux batteries, parce que les gants fonctionnent avec des batteries, ce sont des gants chauffants. Voilà, donc ça c'est là. Donc c'est des batteries avec des prises propriétaires. Des batteries de 7,4 volts à 2200 mAh. Avec, vous avez une notice qui vous explique pas mal de choses et le chargeur pour recharger les batteries. Vous avez une LED ici quand vous branchez les batteries et qu'elles ont besoin de jus, la LED est rouge, et dès qu'elles sont prêtes, le LED est verte. Bon, le chargeur en couleur rosé et rouge là, voilà quoi. Ça aurait été moi, j'aurais choisi une autre couleur, mais ça fait le taf. Les gants, là vous avez de quoi mettre la batterie. Vous avez deux prises, le kit est fourni avec une batterie par gant, mais vous pouvez mettre deux batteries par gant pour doubler l'autonomie. Là, on range la batterie dans sa petite poche. Là, vous bourrez tout dedans, vous refermez. Et voilà, ça ne va pas gêner, vous inquiétez pas. Pour rouler avec, je peux vous dire qu'on sent pas les batteries du tout. Alors c'est un peu dommage d'avoir des prises propriétaires comme ça. Ça aurait été cool d'avoir de l'USB tout simple, ça reste mon avis. Ça n'empêche pas le produit de fonctionner vraiment de ouf. Voilà, donc le gant, vous avez une protection ici, des protections sur les doigts, une protection ici. Le gant, il est imperméable, il est en cuir de chèvre, si je me trompe pas, avec après du tissu imperméable. Là voilà, vous avez de quoi mettre votre grosse main dans quelque chose qui est bien doux, bien molletonné, genre polaire. Et là, vous mettez votre main. Donc là, vous avez un système de réglage. Alors, vous mettez la main. Alors là c'est cool, il y a un anti-retour, c'est-à-dire que ça peut pas se barrer. Bon, vous serrez et après vous serrez là. Et voilà, votre main est vraiment étanche. On fait pareil avec l'autre, je ferme là et je tire là. Voilà, les gants sont mis et c'est reparti. J'ai coupé mes poignées chauffantes exprès, comme ça on va pouvoir vraiment utiliser le gant. Donc pour l'allumer c'est très simple, vous avez un bouton qui est juste au-dessus, un bouton power, avec des LED, et pareil de l'autre côté. Donc quand vous l'allumez, il y a des LED qui vont s'allumer. Je vais essayer de vous faire voir. Là je vais l'allumer, il faut rester 3 secondes dessus. Voilà, c'est allumé en rouge avec une LED verte. Faire pareil de l'autre côté. Alors forcément, pour plus de sécurité, merci d'allumer vos gants avant de rouler. Et voilà, c'est parti. Donc après les avoir utilisés, moi je vous conseille
d'utiliser ce mode là, vous les allumez en full comme ça, et une fois que vous avez chaud aux mains, vous pouvez baisser du coup l'intensité du gant en cliquant par une simple pression sur le bouton power, pression courte, je vais vous faire voir. Donc là j'appuie qu'une fois, clac, là ça passe en mode boost, c'est-à-dire que ça va chauffer encore plus le gant, mais alors là vous perdez de l'autonomie à mort, et après vous appuyez, donc là 3, 2, 1, 2, 3, boost. Voilà, je vais le mettre à 2 moi. Je vais le mettre à 2 aussi ici. Bon, c'est super dangereux de faire ça en roulant, mais bon, voilà. Donc là, je suis en mode 2. Donc le mode 1, ça chauffe un petit peu. Le mode 2, ça chauffe un peu plus. Le mode 3, ça chauffe à pleine blinde. Et après, il y a le mode boost qui chauffe très rapidement. On sent la chaleur se diffuser dans le gant, c'est un truc de dingue. Alors, c'est la première fois que j'essaye des gants chauffants. J'ai pas de référence par rapport à d'autres produits, donc je peux pas comparer. Mais en tout cas, je peux comparer quelque chose, c'est par rapport à mes poignées chauffantes. Les poignées chauffantes, bon voilà, c'est les poignées chauffantes, elles vous chauffent l'intérieur de la main, tandis que le gant vous chauffe en fait tout le dessus de la main. Et ça va jusqu'au bout des doigts. Donc ça vous chauffe tout là et tous les doigts jusqu'au bout des doigts. Voilà, ça chauffe, mais franchement ça chauffe vraiment bien, putain. Moi j'étais étonné, hein, la première fois que j'ai essayé là, j'étais vraiment étonné. Sur le gant, ouais, on a un petit truc sympa sur le pouce là. Vous avez un truc pour racler votre visière s'il pleut. Ouais, ça peut toujours être pratique. Au niveau de l'autonomie, on est à 4 heures de charge pour charger les deux batteries. Et ensuite, si vous utilisez le gant à fond, donc en vitesse maximale, vous avez 3 heures d'autonomie. Quand chauffe minimale, vous avez 6 heures d'autonomie. À savoir que si vous mettez après 2 batteries par gant, donc les batteries se rachètent en supplément à 50 € la paire, vous doublez toutes les valeurs que je viens de vous donner. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de mettre vraiment le gant en chauffe maximale, parce que il est isolé avec la couche à l'intérieur bien molletonnée, et l'isolation, franchement, le gant chauffe vite et vous restez au chaud. Donc vous n'avez pas besoin de foutre le gant à pleine blinde. Au niveau de l'autonomie, c'est vrai qu'on aurait pu attendre à avoir plus, parce que là vous êtes obligé de recharger vos gants en fait tous les jours. C'est ce qui est conseillé dans la notice. Quand vous avez fini de vous servir de vos gants, il est préférable de recharger les batteries, comme ça au moins vous n'oubliez pas. Les batteries sont prêtes à être utilisées et vous repartez avec des gants qui vont pouvoir vous maintenir au chaud. Pour les gros rouleurs ou ceux qui font balade à la journée, au bout d'un moment il n'y aura plus de batterie, hein, ça c'est sûr. Alors Racer vend en plus un kit qui se branche sur l'allume-cigare. Donc l'idée est très bonne. Au moins on a une autonomie illimitée. Par contre, il va falloir s'attendre à avoir des fils qui partent de vos gants qui vont jusque sur votre moto. Donc il va y avoir des fils qui se baladent, et ça je suis moyennement fan, voire pas du tout. Alors ce qui est cool, c'est, comme vous pouvez voir, le gant est tactile, donc vous pouvez utiliser votre gant avec votre support téléphone, et vous pouvez voir l'autonomie de la batterie avec la petite LED qu'il y a en dessous du bouton power. Donc vous avez le bouton power, les LED qui indiquent le niveau d'intensité de chauffe, et la petite LED verte en bas. Ça veut dire par exemple je vais vous mettre en fait l'encadré, donc là ça vous donne l'indication que vos batteries arrivent à terme de leur puissance et de leur autonomie, donc c'est toujours sympa. Après pour moi ça reste un gadget, voilà, de toute façon qu'est-ce qu'on peut y faire, il n'y a plus de batterie, voilà, il n'y a plus de batterie. Sur leur site vous avez quelque chose pour choisir votre taille. Ça a été mon interrogation à chaque fois pour trouver des gants à ma taille. Je n'ai pas si j'ai des grosses mains, mais je fais pas non plus une taille de ouf, mais en général ça varie entre le 9 et la taille 9 et la taille 10, et là je savais pas trop quoi choisir, donc ils prennent des mesures, il y a des mesures, faut faire des mesures avec vos mains, et moi forcément je tombais entre une taille et une autre, et donc moi on m'a conseillé de prendre la taille au-dessus, et je peux vous dire qu'ils me vont comme un gant. Alors après attention, je vous mets en garde, parce que moi aussi j'avais ça en tête, mais c'est pas du tout ça. Il faut pas se dire je vais acheter des gants chauffants, je vais m'acheter des radiateurs pour les mains, quoi. Ça va pas faire des miracles. Ça va chauffer, ça va vous rendre, ça va rendre vos mains chaudes, mais il faut pas s'attendre à ce que vous mettiez les mains comme sur un radiateur. Ça c'est faux. Les gants chauffent, oui, mais vous n'allez pas avoir une chaleur de dingue. Entre parenthèses, la dernière fois j'ai mis mes poignées chauffantes à fond avec des gants, donc pas ceux-là mais avec des autres gants, et j'ai senti un putain de pincement arriver. Je vous ferai la photo, je l'avais mise sur Instagram. Maman! Eh bien, la poignée était tellement chaude, c'est passé à travers le gant et ça m'a brûlé.
genre j'ai été brûlé par mes poignées chauffantes. Assez incroyable à entendre, mais voilà, c'est le cas. Et encore une fois, je le répète, les poignées chauffantes et les gants chauffants sont deux produits qui font la même chose, qui chauffent nos mains, mais ils ne les chauffent pas de la même manière. La poignée chauffante vous chauffe l'intérieur des mains, et ça fonctionne bien quand vous avez les mains serrées sur les poignets. Et c'est bien souvent que je me dis, putain, j'ai l'impression que la poignée droite, elle chauffe plus que la poignée gauche. C'est juste que la poignée droite, je la tiens fermement pour accélérer, et l'autre un peu moins. Et avec le gant, j'ai l'impression que c'est la même chose. Si on laisse la main comme ça, bon bah ça chauffe, mais vu qu'on serre la main, ça serre le gant sur nos mains, et on sent mieux la chaleur. Voilà, c'est ce que j'ai pu remarquer. Bon, ça, le truc qui est aussi un peu dommage, c'est ça là. Ça, les trucs qui dépassent là, c'est vraiment chiant. Mais pour de vrai, quand on roule, quand on roule assez longtemps et un peu vite, ouais, le truc s'arrête pas de taper, c'est chiant. Bon, on s'y fait, hein. C'est un détail qui n'est peut-être rien pour vous, mais voilà, je tiens à le signaler. Forcément, ces gants à utiliser hors saison d'hiver, c'est-à-dire en printemps-été, à mon avis, il y a moyen de suinter dedans. Hein. Enfin, à mon avis, on va avoir vraiment chaud même sans mettre les batteries en route. Donc ceux-là de gants, je vais vraiment les garder typiquement pour l'hiver. J'en suis très content. Il y a juste un point noir à mon avis, c'est le prix. Après, voilà, ça reste des gants chauffants. Tous les gants chauffants sont chers. C'est un équipement, entre parenthèses, et à mon sens, c'est un équipement de luxe. Et c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui vont prendre ce genre d'équipement. Alors, c'est dans les 275 € là au moment où je fais la vidéo. Mais la qualité du gant, à mon avis, vaut le prix. Il faut pas oublier que derrière, il y a un développement qui est fait. Enfin voilà, il y a des ingénieurs, etc., etc. Et certains, tout comme les téléphones Apple et les téléphones Samsung, qui sont sur des prix de dingue. On oublie juste que derrière, il y a du développement, que derrière, il y a du SAV, il y a du support, et que forcément, ben, voilà, tout ça a un prix. Et en plus, là, c'est français. Bon, alors après, moi, je force personne à acheter des gants. Hein. J'étais curieux de tester ce produit. Je le teste. Comme tous les gants d'hiver, forcément, les gants sont assez gros. La maniabilité que vous pouvez avoir avec votre guidon, avec les commandes, les clignotants, l'intercom, forcément, vous avez l'impression d'avoir des grosses mains. C'est moins intuitif que d'avoir des gants d'été ou des gants mi-saison, parce que les gants sont assez balèzes. Mais voilà, après, on s'y fait. C'est pour l'hiver. J'ai récemment vu sur internet que Liberty Rider faisait un gant en partenariat avec eux, avec Racer. Ça va être un gant connecté, un gant qui va vous avertir des zones de danger, des virages dangereux selon la vitesse à laquelle vous roulez, qui va vous avertir aussi des radars, voilà, de tout ça. On n'en sait pas plus pour le moment, ça a été annoncé il n'y a pas très longtemps. Donc ça c'est cool. Deux marques françaises, Liberty Rider et Racer, qui s'associent pour faire un gant connecté. Je trouve l'idée sympa. Pourquoi pas le tester? Moi qui suis un incorrigible de Coyote. Je sais pas sur quelle base de données ils vont se baser, sur Coyote, sur Waze. J'en sais vraiment rien du tout. Mais l'idée est vraiment là et ça peut être sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets un lien de Racer dans la description. Pour rappel, un lien non traqué, non rémunéré. Juste les gants envoyés gracieusement par Racer. Grand merci à eux. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire. Je répondrai à vos interrogations avec grand plaisir. Et je me répète encore, si vous voulez que je teste un produit, n'importe lequel, mettez-le en commentaire et je verrai si cela est possible. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.